14 40 51. Avec la nouvelle semaine généreuse Canal+, c'est instantané, comme le café. C'est tout de suite, pas besoin d'attendre pour avoir les chaînes offertes. Il faut juste te réabonner pour en profiter. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, c'est bien, hein. C'est pas comme mon cadeau d'anniversaire que tu me promets depuis des semaines. Avec la nouvelle semaine généreuse de Canal+, vous allez être comblé. Pour tout réabonnement en avance à votre bouquet Canal+, profitez immédiatement de 7 jours de chaîne en plus. Alors réabonnez-vous par paiement mobile, en boutique ou en point de recharge avant que vos images ne coupent. Offre soumise à condition, voir les détails de l'offre en magasin. Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée. Et donc voici les titres. On célèbre ce jour, lundi 8 février, la journée internationale de l'épilepsie. Cette journée qui donne l'occasion aux experts de la médecine d'édifier les populations sur cette pathologie peu connue du grand public. Le Gabon va bientôt se doter d'un laboratoire d'analyse scientifique et microbiologique, une initiative qui va conférer à notre pays une indépendance en matière de sécurité alimentaire. C'est du moins ce qui ressort de la visite de chantier le week-end écoulé du ministre de l'Agriculture. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est juste après ceci. Le monde entier célèbre ce jour la journée dédiée à l'épilepsie. L'épilepsie qui est une affection ou un traumatisme qui se traduit par un dysfonctionnement du cerveau, Bernadette. Mieux informer le public sur cette maladie peu ou mal connue et sensibiliser sur les bons gestes devant une personne en crise d'épilepsie, c'est l'objectif de cette journée célébrée à travers le monde. Le point avec Raymond Savou. La journée internationale de l'épilepsie se célèbre depuis 2015, chaque deuxième lundi de février, dans plus de 120 pays dont le Gabon. Pour cette année 2021, la thématique retenue met en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent. Le programme de cette journée du 8 février avec le médecin neurologue Asengon Zé, épouse Ngemambumba. Il y a une association dont la mère elle-même est mère de filles épileptiques décédées et à l'époque elle avait créé une association OIDF qui parlait justement aux parents d'épilepsie. Mais on s'est dit dans ce contexte de crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit on va plutôt faire cette sensibilisation au niveau des médias pour parler de l'épilepsie. Il y a des jeunes médecins, neurologues qui sont rentrés et avec qui on s'est dit on va peut-être parler de l'épilepsie, montrer au grand public qu'est-ce que c'est l'épilepsie et qu'est-ce que c'est pas l'épilepsie. Une journée placée à l'échelle nationale sous le thème la prise en charge, l'observance thérapeutique et la notion de contagiosité pour que les gens ne rejettent plus l'épileptique. On parlera surtout de la prise en charge médicamenteuse et le suivi régulier auprès des spécialistes.
Parce que quand un traitement est bien suivi, ce sont des enfants ou des personnes qui sont tout aussi intégrés dans la société comme s'il n'y avait rien. Et donc on veut aussi insister sur cette notion de prise de médicaments qui est très importante, qu'on n'arrête pas le traitement parce que ça fait 1 mois ou 3 mois que l'enfant ne fait pas de crise ou que la personne ne fait pas de crise. L'épilepsie, une maladie encore mal connue. C'est fort de cela que les malades et médecins ont décidé de sortir cette pathologie qui affecte le cerveau de l'ombre en organisant depuis 2000 une journée internationale dédiée à ce traumatisme. Le ministère de l'Agriculture décide à établir un pôle de 5 laboratoires sur le site d'Avombam dans la commune d'Akanda, parmi lesquels un laboratoire d'analyse alimentaire, le premier dans la sous-région d'Afrique centrale. Sur l'importance d'une telle infrastructure dans la réalisation d'analyses, suivons ce reportage d'Issa Steve Mefan. Dans le cadre de la vigilance liée à la protection des consommateurs, les importateurs d'aliments et tout produit intervenant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et plus vaste encore, participant à leur utilisation, il s'agit de garantir la sécurité sanitaire et phytosanitaire. Maryse Colette Adiaénon, conseiller du directeur général de l'AGASA, ingénieur agronome. Lorsqu'un importateur fera venir sa cargaison, si nous avons une suspicion déjà sur le produit qui est importé, il suffira tout simplement de faire un prélèvement, de l'emmener au laboratoire et de faire différentes analyses sur le produit. Et au sortir des résultats, pourrons, nous, l'AGASA, donc prendre une décision par rapport à ces aliments importés. Face aux risques liés à la circulation des aliments de mauvaise qualité et la dépendance dont faisait montre notre pays dans le domaine de l'analyse des matrices physico-biologiques, fini l'envoi des échantillons à contrôler à l'étranger, un atout permettant d'accélérer l'indépendance dans le secteur agricole au regard de la sortie de terre de 5 pôles scientifiques liés à l'analyse des aliments et la prochaine sortie d'un pôle vétérinaire prévue pour le 27 février prochain, bien dit Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture. Nous sommes en train de nous lancer dans l'accélération de la production locale. Il est important que nous ayons un dispositif d'analyse qui nous permette de garantir la sécurité alimentaire des Gabonais, de garantir la qualité des semences, de garantir la qualité de notre supervision vétérinaire. Lorsque l'AGASA effectue sa mission de surveillance de qualité sanitaire des aliments, il est important qu'elle ait un outil pour lequel le matériel est déjà embarqué et en route. Son installation prendra 1 semaine et que maintenant nous sommes totalement en passe de devenir totalement souverains, totalement indépendants sur cette question. Le ministère de l'Agriculture, à travers ses laboratoires d'analyse, se dote d'un dispositif lui permettant d'accéder de manière fondamentale à une agriculture moderne. Et puis, plusieurs établissements primaires et secondaires du pays, Bernadette, devraient être fermés depuis ce matin. Une démarche diversement suivie. Elle est consécutive à la grève lancée par la CONACYCED, ce après l'arrestation d'une enseignante au sein d'un établissement où elle exerce. Estelle Mengenteme est justement cette enseignante qui n'aurait pas présenté le résultat du test Covid-19 à un poste de contrôle en partance de Tumpo Kango, son poste de travail, pour exiger la libération de leurs collègues et la protection des enseignants dans les écoles, mais aussi le respect des franchises scolaires et universitaires. La CONACYCED a donc lancé ce matin un mouvement de grève. Le constat du suivi de cette grève au cours de nos prochaines éditions d'information. Focus de ce journal, nous partons à la découverte de l'ENIC, l'école normale des instituteurs catholiques. La situation de cette école de formation et son programme d'enseignement, c'est dans ce reportage de Ray Moussavou. Situé au quartier Cocotier, non loin de l'école Montfort et du foyer de charité dans le 2e arrondissement de Libreville, l'ENIC, l'école normale des instituteurs catholiques, met à la disposition de ses apprenants un vaste programme pédagogique. Son directeur général, Jean-Robert Ebolia. La formation des maîtres du pré-primaire et du primaire, le perfectionnement des professionnels en activité, la participation aux travaux de recherche et à l'évaluation des innovations pédagogiques mises en œuvre à l'initiative de l'Institut national pédagogique du ministère de l'Éducation nationale dans l'enseignement du premier degré. À ces 3 missions classiques et communes à toutes les ENI, l'ENIC se distingue des autres par une 4e mission.
il s'agit de l'intégration de la vision de l'Église dans la formation des maîtres de l'école catholique. Car l'école catholique est avant tout une école d'église, une école pour l'évangélisation. L'école des instituteurs catholiques jouit de l'autonomie de l'enseignement catholique au Gabon. C'est fort de cette autonomie que le programme d'appui à la formation, abrégé PAFENIC, est né. C'est un programme de l'école normale des instituteurs catholiques qui s'articule autour de 4 principaux axes, à savoir la formation initiale, la formation continue, la recherche-action et l'axe de la création des partenariats. Ce programme d'appui à la formation est à sa 2e année. L'essentiel des lauréats de ce programme est destiné aux écoles privées de cet ordre d'enseignement. L'ENIC a été créé par décision numéro 00461 du ministère de l'Éducation nationale du 12 juillet 1994. Et nous nous intéressons à présent, Bernadette, aux photographes ou photographies ambulantes à Libreville et ses environs. C'est effectivement vibrant, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui. Une activité qui n'est pas toujours du goût des usagers du fait de la prise de manière inopinée de ces photos. Parmi les clients de ces photographes ambulants, Tian Davila Lengimini. Difficile de circuler de nos jours à pied dans les artères de la capitale gabonaise sans se faire photographier ou encore shooter à l'improviste par des photographes ambulants qui par la suite interpellent les passants afin de leur montrer ces images. Une activité appréciée par Charlie et Steven. Ça dérange pas, je comprends bien ces jeunes qui par tout le moyen vu les difficultés du pays. Et c'est comme ça, ils se débrouillent et moi je pense bien qu'il faut les encourager. C'est peut-être ma modeste contribution à participer pour l'activité qu'il est en train de faire. Donc je me dis si je peux l'aider en donnant 500 francs et puis en retour j'ai quand même des belles photos. Mais tout le monde ne partage pas le même point de vue. C'est le cas de Grace et Raphaël. Tous deux estiment qu'il faut une autorisation avant de se faire photographier car le droit à l'image s'impose. En fait, ils te prennent par surprise comme ça, quoi. Et moi, vraiment, je n'apprécie pas. Quand c'est dans les carrefours, là, je n'apprécie pas. Et le plus souvent, même, je n'accepte pas les photos, là. Surtout en ce moment avec les toucans, là. Si j'ai fait 3 carrefours, j'aurai au moins 6 photos. Et on t'oblige, même, on te tire par-ci, par-là et tout. Même quand tu ne veux pas, on t'oblige, on regarde. Des fois, c'est désagréable. Parce que les photos, là, une fois c'est fait, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est supprimé? Parce que beaucoup ne vérifient pas qu'on supprime leurs photos. Tellement tu es pressé, parfois tu apprécies la photo, tu vas payer 500, on va te donner 5 photos, 6 photos, ok, et puis tu vas banaliser la suppression de ces photos-là. Derrière, ça peut porter préjudice à quelqu'un. La plupart de ces shooters de rue sont des étudiants qui, pour subvenir à leurs besoins, ont décidé de se lancer dans cette économie libérale, rapportant en moyenne 5 000 francs CFA par jour. Nous ouvrons le dossier consacré au sénatorial. Le candidat du Parti démocratique gabonais au sénatorial dans le département d'une thème habitable rempile à la Chambre du Parlement. C'est Emmanuel Ndomotoro dont il s'agit qui a remporté ce scrutin après le désistement du porte-étendard de démocratie nouvelle. Le point avec en ligne de Bitam, Simon-Pierre Meba. Emmanuel Ndomotoro, le candidat du Parti démocratique gabonais, remporte l'élection. 48 voix sur les 48 votants. Emmanuel Ndomotoro. Là, je vais attaquer un deuxième mandat. Je suis content. L'élection n'a fait que rétablir une vérité, la vérité de l'État. La secrétaire nationale du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province du Wellington a quant à elle exprimé un sentiment de satisfaction. Huguette Abodo Yombi Yeni. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je repars sur Libreville avec mes 5 sénateurs. C'était le soir. Bidam, Radio Gabon, la référence, Simon-Pierre Meba. Bernadette Zanhi finit le processus électoral dans le cadre de l'élection sénatoriale 2021. Le miracle tant attendu ne s'est pas produit à Malinga au second tour. C'est finalement le parti Les Démocrates qui se retrouve seul sur le toit de la Loueti Bibaka avec son actif les 2 conseils départementaux et municipaux, en plus des 2 élus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les résultats qui confortent la position de leader du parti Les Démocrates dans la localité. D'où un motif de satisfaction du 5e vice-président du parti, Philippe Nzengue Maïla, joint au téléphone par François Nzengue.
Mon sentiment, c'est celui du devoir accompli, parce que ce n'était pas évident. Il est à rappeler qu'au sortir des élections locales, on avait la majorité avec 18 conseillers sur 34. Malheureusement, cette majorité s'est étiolée au premier tour. Il nous fallait rassembler tous nos conseillers, les remobiliser pour arriver à la victoire que nous venons d'obtenir. Sur la première participation des démocrates aux élections, on peut dire qu'on s'en sort bien. Maintenant, il s'agit pour nous de conforter ces résultats en étant de plus en plus présents sur le terrain, en répondant autant que faire se peut aux préoccupations des populations. Pierre Claver Manganga Moussa vous promet de lancer au mois de mars prochain une grande initiative visant à expliquer au peuple gabonais comment éviter les tensions post-électorales dans notre pays. Le président du Parti social-démocrate, au cours de sa récente sortie officielle, a dit réserver la primeur de sa réflexion à la presse avant de l'étendre à toutes les couches sociales de la population gabonaise. Arnaud Ndoyengozogo. Le fruit de la réflexion du président du Parti social-démocrate sur comment éviter au Gabon les tensions post-électorales sera d'abord présenté à la presse avant d'être étendu au reste des institutions de la République et à la communauté internationale. Pierre Claver Manga Moussavou. Je vais prendre au mois de mars une grande initiative pour expliquer comment faire pour éviter les tensions après les élections. Quand j'aurai exposé à vous la presse, j'irai au CND, parce que le CND, il y a aussi le Premier ministre, les deux présidents de chambre de parlement, les anciens Premiers ministres, anciens présidents de l'Assemblée nationale et les chefs de parti. Après avoir fini de faire cet exposé, je ferai l'exposé à la communauté internationale. L'objectif de celui qui revendique la paternité de l'enveloppe à coller utilisée pendant le vote dans notre pays en vue de limiter la fraude électorale et selon lui de promouvoir la paix. Je prendrai cette grande initiative toujours pour la paix parce que le peuple ne doit pas être victime de nos turpitudes. Donc il faut avoir le courage de proposer quelque chose et je vais prendre cette grande initiative. Donc rendez-vous à mars 2021. En cas de succès de cette initiative, le président du Parti social-démocrate pourrait marquer un grand coup politique en cette année 2021. Et l'émission Gabon Politique reçoit de son côté dès 10h05 Hervé Ossaman Aounouvier. Avec Claudette Eoré et Achille Mwanda Moussoti, le président de l'UDS, l'Union démocratique et sociale, se prononcera sur plusieurs questions d'actualité, sur le fonctionnement et les raisons de la création de son parti. Nous l'écoutons en avant-première. Il faut d'abord partir du principe que mon engagement politique date effectivement de 1990, mais c'est sous la bannière de l'Union socialiste gabonaise. USG. Docteur Serge Babikale. Exactement. Que je fais partie de ceux qui ont incarné l'Union socialiste gabonaise à la conférence nationale. Et c'est à la suite de la 3e scission que nous avons eue, puisqu'il y a eu une première scission avec Mwang Bading et Anchoua, une deuxième scission avec Vincent Esson Mengue, et la 3e c'est Samane Onovier et Marc-Louis Ropivien. C'est à l'issue de cette 3e scission que j'ai décidé de créer l'Union démocratique et sociale. Contrairement à certains qui pensent que le parti politique était un fonds de commerce, la pierre angulaire de la philosophie de notre parti, c'est d'abord la lutte pour les libertés et la justice sociale. C'est pour cela que je suis au centre. Pour lutter contre la pauvreté. La pauvreté. Mais Monsieur le Président, le centre n'existe pas au Gabon. Quand on regarde bien le code électoral, c'est deux côtés, majorité et de l'autre l'opposition. Mais je ne crée pas par rapport aux autres. J'ai créé le centre par rapport à mes convictions. Vous savez pourquoi le problème se pose aujourd'hui au niveau de la classe politique? Tout le monde se pose la question pourquoi ça ne marche pas. Quelqu'un se lève un beau matin et dit qu'il est opposant. Mais il s'oppose à quoi et à qui? Chez les autres, on sait pourquoi on s'oppose. Quand on est libéral et l'autre est socialiste, on sait que nous sommes diamétralement opposés. Mais ici, on s'oppose. Moi, je n'ai pas eu cette chance de rentrer dans une école d'opposition pour sortir avec un diplôme d'opposant. Moi, j'estime que l'opposition s'apprécie que par rapport au pouvoir.
Et ce fait divers avant la page internationale, après cet incendie qui s'est produit le week-end écoulé, qui a ravagé une maison d'habitation au quartier PK7 à Libreville. Selon les informations recueillies sur place par notre reporter Anondo Ngozogo, le bilan fait état de 3 morts, tous des enfants calcinés par les flammes. Reportage. Les 3 enfants ayant péri dans cet incendie qui a ravagé la maison en planche que les parents des victimes occupaient étaient âgés respectivement de 4 ans, de 2 ans et de 4 mois, tous issus d'un même ventre, et selon les premiers témoignages, une bougie laissée allumée par la mère des enfants serait à l'origine de ce drame. Elle a un bébé de 6 mois, un enfant de 4, un enfant de 2 ans. C'était chaud ici, jusqu'au mois de minuit, les gens étaient dehors. La maison là, elle est au milieu de 2 maisons en dur. Il paraît que la maman, elle a laissé la bougie allumée, que les enfants dorment. Et elle a coupé le courant. Le voisinage qui a découvert les épais de fumée au milieu de la nuit et la montée des flammes a tenté de venir à bout de la furie de l'incendie sans y parvenir. Et à l'arrivée des soldats du feu, la maison avait déjà tout brûlé et les enfants calcinés. Les pompiers sont arrivés à la maison, il y a tout pris feu. Les voisins essayaient même d'arrêter le feu, mais rien, comme c'était une maison en planche. La maman des enfants a été entendue la même nuit par les éléments de la police judiciaire qui ont aussitôt ouvert une enquête dans cette affaire aux allures d'un homicide involontaire. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Caroline Assoumou-Mombe. Bonjour. Bonjour Bernadette. On démarre par la République démocratique du Congo qui a annoncé hier la résurgence de la maladie à virus et Ebola dans l'est du pays. Une équipe d'épidémiologistes est dépêchée sur place par l'Organisation mondiale de la santé OMS à la suite du décès d'une femme dans la ville de Biena, près de Butembo. Et puis, la fin hier des travaux du 34e sommet de l'Union africaine. Un sommet qui s'est déroulé par visioconférence. Le nouveau président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a résumé 2 axes pour l'année à venir, notamment l'art, la culture et la lutte contre la Covid-19. En Éthiopie, le gouvernement et le programme alimentaire mondial viennent de signer un accord de partenariat. Le texte promet d'accélérer la livraison de l'aide humanitaire dans la province du Tigré en proie au combat depuis 3 mois. Les partenaires de l'Éthiopie ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le drame humanitaire qui se joue au Tigré. Et jusqu'à là, les autorités de ce pays ouvrent timidement l'accès aux organisations humanitaires. Enfin, en Afrique du Sud, on parle de la suspension de la distribution des vaccins AstraZeneca. Selon un essai clinique, le vaccin britannique ne serait pas efficace pour prévenir les maladies légères à modérées causées par la variante dans ce pays. La page des sports de cette édition d'information, c'est avec vous, Chivarol Mekunkoulou. Bonjour. Bonjour Bernadette. C'est aujourd'hui lundi que la commission d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, se prononce sur les incidents de Banjul. Tous les regards des passionnés du football sont tournés du côté de la Confédération africaine de football. Nous saurons aujourd'hui si la sanction infligée par la commission de discipline de la CAF à la Fédération gabonaise de football à la suite des incidents de l'aéroport de Banjul sera confirmée ou pas par la commission d'appel de l'institution. Rappelons que lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021, les joueurs, le staff technique et les journalistes sportifs avaient été contraints de passer la nuit à l'aéroport et de dormir à même le sol pour une affaire de test Covid jugée non conforme par les autorités du pays hôte, la Gambie. Toujours en football, CHAN 2020, le Maroc est champion à Yaoundé. Les Lions de l'Atlas se sont imposés hier face au Mali 2-0 en finale et remportent leur 2e CHAN consécutif. L'équipe nationale des joueurs locaux du Maroc est entrée dans l'histoire du football continental. Le Maroc est devenu le premier pays qui remporte 2 fois de suite ce tournoi. Quant au Mali, il s'incline à nouveau en finale comme en 2016 contre la République démocratique du Congo. Les qualifications pour la prochaine CAN des moins de 17 ans s'est disputée ce week-end. Pour son entrée en liste, le Mali a étrillé la Sierra Leone 5-0 et valide ainsi son billet pour les demi-finales du tournoi qualificatif en compagnie de la Guinée-Bissau. La Gambie s'est également imposée 2-0 devant la Mauritanie. Les 2 finalistes de ce tournoi qualificatif valideront leur billet pour la phase finale de la CAN des U17. Enfin, mondial des clubs de football.
Al-Ahly d'Égypte affronte ce lundi à Doha au Qatar le Bayern de Munich en demi-finale du mondial des clubs. Pour la première fois depuis 7 ans, l'Afrique est présente en demi-finale de cette compétition. C'est sur ces nouvelles de sport que prend fin cette édition d'information, mais avant de nous séparer, le rappel des titres vibréants. On célèbre ce jour, lundi 8 février, la journée internationale de l'épilepsie. Cette journée qui donne l'occasion aux experts de la médecine d'édifier les populations sur cette pathologie peu connue du grand public. Le Gabon va bientôt se doter d'un laboratoire d'analyse scientifique et microbiologique, une initiative qui va conférer à notre pays une indépendance en matière de sécurité alimentaire. C'est du moins ce qui ressort de la visite de chantier le week-end écoulé du ministre de l'Agriculture. À la mise en onde de cette édition d'information, Thierry Wagna, un journal réalisé de main de maître par Achille Mwanda Moussoti, Bernadette Zanhaï et Vibrian Aseko Lomo vous ont présenté votre 13h. On vous dit à demain, à la même heure.